Paraswap, c'est un agrégateur d'échanges décentralisés. On permet à des utilisateurs et à des applications de pouvoir swapper des tokens d'une façon, ce qu'on appelle non-custodial, c'est-à-dire qu'on ne détient pas les fonds des utilisateurs. Les utilisateurs viennent avec leurs fonds, leur wallet, et Paraswap, c'est un logiciel qui permet d'optimiser les taux, un peu comme un Expedia pour les billets d'avion. On fait la même chose pour le trading des crypto-monnaies. Ça fait 3 ans quasiment, enfin en 2019, que Paraswap s'est lancé. L'idée en fait, c'était une évolution de plusieurs idées. Au début, en fin 2018, je voulais créer un échange décentralisé. En même temps, il y avait 4 échanges décentralisés en fait qui s'étaient créés en même temps, ou bien qui commençaient à avoir de la traction. Donc je me suis dit bon, et c'était petit, hein, c'était trop petit. Donc je me suis dit, enfin, on a une fragmentation. On a 4 petits exchanges qui ont 1, 2, 3 millions chaque. Si on les combine, on aura une liquidité qui est plus grande. Et donc, ce sera un produit qui aura un service qui a plus de valeur pour l'utilisateur final que de rajouter encore un nouvel exchange. C'est grâce à nos algorithmes d'optimisation. C'est en fait comme quand on utilise Google Maps, il nous trouve le chemin le plus court. On fait des algorithmes équivalents pour trouver le chemin le plus court pour acheter le token de destination, la crypto de destination. Donc voilà, c'est des algorithmes d'optimisation qui permettent de maximiser le retour et minimiser les frais. Comme c'est non-custodial, c'est-à-dire qu'il ne détient pas les fonds des utilisateurs, il suffit de venir avec un wallet. MetaMask, Ledger, Trust Wallet, Zengo et les autres. Et nous, on est agnostique, c'est-à-dire que nous, on ne touche pas au fond. C'est l'utilisateur qui va pousser la transaction dans la blockchain directement. Donc en fait, toute wallet où on détient la clé privée fonctionne avec Paraswap. On lance un nouveau produit qui s'appelle Paraswap Hub. C'est pour les institutions. Donc en fait, ça utilise la même technologie derrière Paraswap, les mêmes smart contracts, les mêmes API, etc. Par contre, c'est fait pour des institutions comme des banques qui ont besoin d'utiliser des cryptos, mais en fait, ils ont quelques limites d'un point de vue réglementaire. Ils ne pourront pas utiliser la DeFi directement parce qu'il n'y a pas de KYC, de AML, etc. Donc nous, en fait, c'est une solution technologique. Ce n'est pas de la DeFi à la fin, mais c'est la même technologie qui est derrière la DeFi, qui est derrière Paraswap. Donc ils pourront trader comme s'ils allaient trader chez Binance, sauf qu'ils ont des avantages. Les prix sont très très compétitifs et aussi ce qu'on appelle le settlements. Les trades, ils se font immédiatement. Alors que chez un Binance, il faut déposer, il faut faire le trade, il faut retirer. Là, en fait, tout se passe dans une seule opération. Il y a un nouveau use case qui arrive, c'est le trading de NFT. On peut acheter des NFT avec n'importe quel token. Là, aujourd'hui, c'est un NFT, tu as un market buy, il est dénominé en Ethereum ou dénominé en USDT, etc. Mais si moi, j'ai une autre monnaie, je peux la convertir et acheter le NFT en une seule transaction.